Salut tout le monde. Alors, dans ces cours, nous allons apprendre comment développer une application web e-commerce. Alors, c'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons vous montrer tout ce que nous allons développer dans ces cours. Nous allons développer une application web e-commerce en utilisant les frameworks PHP Laravel. Nous allons apprendre de A à Z ce cours, comment créer cette application en utilisant l'API Stripe, comme vous les voyez ici. Alors ici, nous avons des parties. Nous avons ça, c'est la partie cliente. C'est la partie où les utilisateurs se connectent pour pouvoir acheter leurs produits. L'autre partie, c'est la partie administrateur. Voilà. Là, je vais essayer de me connecter comme administrateur. Alors, ça, c'est la partie administrateur où vous avez tout ceci, où l'administrateur peut créer les différentes catégories des produits, peut créer les différents produits en remplissant leurs noms, les prix, en sélectionnant les différentes catégories, en sélectionnant les images de chaque produit, où l'administrateur peut créer les sliders en mettant la première description, la deuxième description, c'est en sélectionnant aussi l'image de chaque description, comme vous le voyez ici. Alors, l'administrateur peut aussi afficher les différentes catégories créées, comment éditer puis mettre à jour, non pas seulement comment éditer puis mettre à jour, comment aussi supprimer, par exemple en cliquant sur ces boutons où vous avez ces messages, où vous pouvez cliquer sur OK ou sur cancel si vous voulez supprimer ou pas. Comment aussi afficher les différents produits comme vous les voyez ici, comment vous pouvez éditer, supprimer, comment est-ce que vous pouvez désactiver ou activer les différents produits pour que cela apparaisse dans la partie cliente. Comment aussi afficher les différents sliders, c'est-à-dire les curseurs que nous avons ici dans notre homepage, comme nous allons les voir. Comment éditer, comment supprimer, comment désactiver. Alors ici aussi, comment l'administrateur peut aussi visualiser les différentes commandes que les clients ont fait, que les clients ont fait. Comme vous les voyez ici, vous avez tous les noms et possibles. Ici, nous avons déjà 4 commandes. Alors, comment prendre ces commandes et les convertir vers PDF? Alors, maintenant, là, nous avons 4 commandes. Nous allons essayer de faire un achat. Nous allons essayer notre application pour voir comment ça va marcher. Alors, ici, tout ce que nous allons apprendre comment dynamiser ces sites, comment dynamiser les sliders. Nous allons afficher les sliders qui ont été créés par l'administrateur. Comment afficher les produits dynamiquement, comme vous les voyez ici, nous avons des produits, comme nous l'avons vu dans la partie administrateur, voilà. Alors, comment aussi dynamiser cette page, la page boutique, c'est-à-dire shop, comme vous les voyez. Et si on peut trier par catégorie, par défaut c'est all, c'est-à-dire tous les produits. Si vous cliquez par exemple sur vegetable, c'est-à-dire légumes, là il vous affiche les produits qui ont cette catégorie. Si vous cliquez par exemple sur Free, là il vous montre les produits qui ont cette catégorie. Alors, comme vous les voyez bien ici, ça c'est notre compte Stripe, comme vous les voyez. Voilà, alors nous allons essayer cette application. Une fois que la méthode de paiement marche, vous allez voir que nous aurons bel et bien nos frais de transaction ici. Et on aura aussi la possibilité de pouvoir envoyer à notre client un mail. Donc l'application envoie directement au client un mail après l'achat. Alors le mail va contenir son bon de commande ou sa facture. Voilà, sa facture. Alors nous allons essayer directement ici avec les all. Je clique par exemple sur all. Je viens par exemple sur ajouter au panier. Alors nous allons faire une courte démonstration. J'ai mis encore ajouter au panier. Je viens ici. Voilà, je clique sur panier. Alors il m'affiche tout ce que j'ai au panier. Je peux modifier la quantité. Si je mettais par exemple 2, je clique sur modifier. Alors ici j'aurai 300. Je clique sur modifier par exemple comme vous le voyez ici. Voilà, j'ai 300. Alors après avoir cliqué sur 300, vous voyez que j'ai tout avec moi. Alors si j'ai envie par exemple d'acheter quelque chose, là je vais cliquer sur Proceed to Checkout. Là je serai redirigé vers ces formulaires.
pour mettre mon email. Alors, l'email en question que je vais utiliser, c'est l'email dans lequel on va m'envoyer la facture. Alors, ici, on vous dit, par exemple, n'avez-vous pas un compte? Là, vous pouvez vous enregistrer. Alors, dans ces cas, moi, je vais utiliser cet email qui s'appelle mikeletest@gmail.com. Je viens directement ici, s'il vous plaît. Voilà, j'ai mis mikeletest, voilà, @gmail.com. Voilà. Et je clique sur login. Voilà, directement, il me dit logout ici, ça change. Alors là, je vais rentrer dans mon panier. Je vais cliquer sur Proceed to Checkout. Alors ici, vous avez à remplir toutes les informations concernant votre achat. Vous avez votre full name. Voilà, je vais mettre mon nom complet. Name on card. Alors les noms sur la carte. Alors les numbers. Là, vous allez mettre, là où nous étions avec les visas. Voilà, pour les tests. Voilà, alors là, je vais mettre la date, les mois d'expiration. Ici, je vais mettre l'année d'expiration valide. Je vais mettre mon CVC code. Alors là, vous voyez que si j'essaie de rentrer ici dans mon compte Stripe, j'ai $0. Alors, je rentre directement ici. Vous allez voir que la totalité de tout ce que j'ai effectué comme achat est égal à 400. Voilà, vous vous souvenez. Alors ça, vous allez apprendre à tout personnaliser. C'est pas grave ici. Voilà. $400. Directement, normalement, je vais avoir $400 ici. Alors, tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer sur payer. Je vais attendre un petit instant. Alors ici, j'ai aucun message. Attendons un peu. Voilà, directement, on me dit que non. Votre achat a été accompli avec succès. Voilà, comme vous le voyez ici. Alors, si j'essaie de rentrer ici, voilà, directement, vous avez $400. Je viens dans mon email. Directement, on me dit que non, je viens de recevoir un email ici. Produit acheté, avec objet produit acheté. Alors, une fois que je clique sur produit acheté, on me donne directement tout ce que j'ai eu. Voilà, j'avais commandé pomme, quantité égale à D, le prix unitaire était égal à 150. Vous voyez que la totalité me donne $400. Alors, c'est tout ce que nous allons apprendre dans ce cours. Comment créer cette application de A à Z en utilisant les frameworks PHP Laravel. Alors, si on essayait de rentrer, par exemple, si on cliquait sur commande, voilà, ce que j'allais oublier de vous montrer. J'ai ma 5e commande ici. Alors, si j'ai envie de visualiser cette commande, c'est de convertir cette commande à un fichier PDF. Je clique juste sur View. Alors là, je serai redirigé vers cette page où j'ai mon PDF. Je peux télécharger et puis imprimer les différentes commandes. Alors ici, comme vous le voyez bien, j'ai mon client name, client address, j'ai la date ici avec moi. Alors tout ce que je vous demande, c'est de vous inscrire massivement dans ces cours. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Ciao.